Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV, une édition spéciale aviation révolutionnaire avec le processus de certification du premier avion commercial électrique et le nouvel avion à réaction sans gouverne ni volet. La révolution de l'aviation, c'est tout de suite et c'est sur Première Classe TV. Le projet d'avion électrique de transport régional ERA franchit deux étapes essentielles de son développement. D'une part, Aura Aero vient de lancer les premiers grands appels d'offres. Cette étape doit permettre aux constructeurs de sélectionner les fournisseurs qui seront retenus pour participer à cet ambitieux programme. D'autre part, en vue de l'obtention de la certification des autorités européennes et américaines pour son avion ERA, dont l'entrée en service est toujours prévue avant 2030, Aura Aero a signé avec l'EASA le mois passé, en ouverture du salon aéro de Friedrichshafen, un contrat de pré-application service contract. En amont du processus de certification de l'avion, ceci marque une étape majeure dans le programme ERA, en permettant de préparer le cadre dans lequel l'EASA certifiera l'appareil. S'engager dans ce processus conduira à valider ses choix technologiques, tels que les systèmes avioniques, le fly-by-wire et le système de propulsion hybride électrique en vue de la certification finale de l'avion. Aura Aero est la première société à coopérer avec l'EASA dans le domaine des avions électriques régionaux. L'EASA est convaincue que l'aviation générale est un bon incubateur pour le développement de solutions innovantes et que les leçons tirées de ce processus contribueront à la décarbonation du transport aérien et à l'emploi futur de technologies vertes dans l'aviation. Oubliez les gouvernails et les volets conventionnels, le X-65 ne comporte aucune pièce mobile à l'extérieur. Qui a dit qu'il fallait des volets et des gouvernails pour piloter un avion à réaction ? Aurora Flight Sciences travaille sur un nouveau X-65, le dernier de la longue série expérimentale X-Plane, qui utilise le contrôle actif des flux pour effectuer toutes les manœuvres. L'avion fait partie du programme CRANE, de la DARPA, Defense Advanced Research Project Agency. Le programme a connu plusieurs phases depuis qu'Aurora a lancé le concept en 2020. Depuis lors, le X-65 a progressé dans sa conception initiale avec Boeing et l'Université de l'Arizona et complété les exigences du système, les évaluations de navigabilité et les essais en soufflerie. En décembre 2022, le projet a reçu le feu vert pour commencer sa conception technique détaillée et maintenant la construction d'un démonstrateur a commencé. Le système EFC est un moyen innovant de contrôler les manœuvres de l'avion. Au lieu de gouvernail et de volets, il utilise des jets d'air sous pression dans 4 effecteurs pour modeler le flux d'air sur la surface du X-65 afin de contrôler le roulis, le tangage et le lacet. Outre l'aspect esthétique, l'absence de pièces mobiles externes réduit le poids et la complexité de l'appareil tout en améliorant ses performances. Le démonstrateur non piloté aura une envergure de 9 mètres, pèsera environ 3 tonnes 2 et atteindra une vitesse de Mach 0,7. Il sera d'abord équipé de volets et de gouvernails ainsi que d'effecteurs, ce qui permettra de comparer les performances avec les mécanismes de contrôle traditionnels. Le X-65 a une construction modulaire qui permet aux ingénieurs de remplacer les ailes extérieures et d'échanger les effecteurs AFC, de sorte que les conceptions futures puissent être testées sur la même plateforme. Une fois le X-Plane terminé, il sera testé au sol au siège d'Aurora à Manassas, en Virginie. Les essais en vol sont prévus pour l'été 2025. Le X-65 a le potentiel de changer l'avenir de la conception des avions. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouveau record détenu par Pilatus. D'ici là, bon vol à tous!